Voilà, live est Silly. Elle a arrêté son live. Donc voilà. Donc du coup, Bomoni. Moi, un ami, là, que ces athées, je suis en catastrophe. Je savais même pas qu'elle faisait live. Dès que j'ai fini mon live là directement, j'ai vu que elle était en live. Donc du coup, Peniel était en live sur Instagram. Donc du coup, a expliqué Bino pour Nanini à Sengimbongo. Excusez-moi. Donc du coup, Asengi Ponani a expliqué Bino Ponanini à Sengimbongo. Donc du coup voilà. Donc j'espère que tout le monde a compris. J'espère que il y a plus d'autres questions. J'espère que vous comprendrez pour Animona Bata comment c'est Ngambongo. Donc vous voyez que Mike Kalamba est vraiment un papa irresponsable. Ba papa ba congolais mingi bazana ba situation wana bazana ba kawana. Congolais lingi vérité te. Congolais soko yebisi vérité, c'est tout un problème. Mais il y a des choses qui ne vont pas dans la communauté. Il faut en parler, je suis désolée. Il faut en parler. Il y a des choses qui doivent changer. Il faut en parler. Et quand on vous dit la vérité, vous n'êtes pas content. Or, normalement, vous devrez être des personnes qui veulent vraiment accepter la vérité pour pouvoir changer. Mais Congolais, ce qu'on l'obine vérité, pour Luka a rectifié. Likambu, oh Yazo Sala, au contraire, ils s'enorgueillissent encore plus. Ils s'enorgueillissent encore plus. Mais pourtant, Yebi Kazan a tort. Mais Azo s'enorgueillir. Or, tu as tort. Cherche à arranger. Arrête de faire l'orgueilleux parce que même si tu fais l'orgueilleux, ton cas continue toujours à s'empirer de plus en plus. Ça continue toujours à s'empirer. Bon, Monika Maï Kalambay, hein. Kaya Maï Kalambay. Eza, Ka Oyaba Congolais est belé. Là, la pauvre, elle vient de vous dire, c'était pas pour... Attends, Cynthia, je finis le live et je te rappelle. Donc, du coup, elle a expliqué pourquoi elle a fait ça. Donc, tout le monde a compris maintenant pourquoi elle a fait ça. C'est pour un problème de santé de son fils. C'est pour payer les séances pour son fils. Si elle n'avait pas besoin de le faire, elle n'aurait pas fait. Donc, si vous voyez que la personne se met devant tout le monde à demander des sous, c'est que vraiment le papa ne peut pas donner l'argent. Et que vraiment le papa est irresponsable. Parce que si vous voyez une femme arriver jusqu'à ces points-là, ça veut dire vraiment que le papa ne peut pas. Et que le papa ne le fait pas. Et lui, il ne le fait pas par sa propre volonté. C'est pas parce qu'il n'a pas de travail ou pas parce qu'il n'a pas d'argent, mais c'est parce qu'il ne veut pas. Parce que s'il voulait vraiment s'occuper de ses enfants, il le ferait. Et en plus, moi, Nana, parce que vous vous rendez compte? Elle était enceinte, il était en train de la battre. Donc ça veut dire même avec son premier enfant, il la battait comme ça. Donc c'est triste quoi de voir ce genre de choses. Et Mibali est belé à Congolais Bazabongo. Mibali est belé à Africain Bazabongo. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu la vie dans les bras de leur mari. Par des coups. Et personne n'ose en parler en Afrique. Personne. Et ce sont des choses qui se passent pratiquement tous les jours. Et ça, c'est des trucs qui me révoltent. Il y a des choses qui se passent sous vos yeux et personne n'ose parler. Et quand on a le malheur de vous le dire, vous commencez à insulter les enfants des gens, ce sont des impolis. Les enfants des gens, ce sont des mauvaises femmes. Les enfants des gens, ce sont ce genre de choses que vous aimez toujours sortir dans vos bouches là pour critiquer. Il y a des gens qui perdent leur vie tous les jours comme ça. Beaucoup de femmes perdent leur vie tous les jours comme ça par des coups de leur mari. Tout ça pourquoi? Parce que c'est acceptable selon vos coutumes en Afrique que l'homme peut battre sa femme parce que soi-disant il l'a acheté. Depuis quand? Il est parti au marché pour payer? Il est parti au marché pour payer sa femme? Pour l'acheter? Pour la mettre dans une maison? C'est quoi ces conneries que j'entends tout le temps? Et ce genre de choses se passe parce que vous avez cette mentalité-là qu'on vous a fait rentrer dans vos têtes. C'est cette mentalité-là qu'on a fait rentrer dans vos têtes. Et vous aussi, les filles, vous acceptez ça. Et vous n'osez pas parler quand ce genre de choses vous arrive. Un homme qui t'a battu une fois, deux fois déjà, sache-le, il va recommencer encore une autre fois. Tout le temps, on a l'impression de se dire, oui, c'est accident, c'est accident, c'est accident. Non, c'est pas accident. Il y a des hommes, quand ils commencent comme ça, après, ça devient une habitude.
Et au fur et à mesure, tu vas laisser, tu vas laisser, tu vas laisser, tu vas laisser. C'est toi qui vas te retrouver dans une tombe. Et lui, il va rester, il va se marier avec une autre femme. Et toi, tu seras dans une tombe. Tes enfants vont te perdre. Pourquoi? Parce que tu as laissé, tu as laissé, tu as laissé, tu as laissé. Quand des choses comme ça se passent, il faut apprendre à dire non, stop. Il faut que la personne en face de toi comprenne que c'est la première et la dernière fois que tu fasses ce genre de choses. Et beaucoup de filles n'osent pas parler. Pourquoi? Parce que par peur de ce que les gens vont dire. Mais on n'en a rien à foutre de ce que les gens vont dire. Si on te traite de mauvaise femme, ils ont qu'à te traiter de mauvaise femme. Si on te traite de je sais pas quoi, ils ont qu'à te traiter de tout ce qu'ils veulent. Mais au moins, toi, tu préserves ta vie et tu es là pour tes enfants. Aujourd'hui, si tu meurs, c'est quelqu'un d'autre qui viendra élever tes enfants. Tu crois que cette personne-là va bien élever tes enfants mieux que toi? Tu crois que cette personne-là va plus aimer tes enfants que toi? C'est pour ça aujourd'hui, on a des enfants chez là-bas en Afrique. Que ce soit au Congo, que ce soit dans les autres pays d'Afrique. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a des enfants chez comme ça dehors. Pourquoi? Parce que belle-mère moko ayaki, to tante moko mutamabe, aye, abado boko la man bana batu, ale mbamoka kangi bana batu ndoki, allez, l'enfant se retrouve dehors, commence à vivre des vies impossibles. C'est à cause de ce genre de choses-là. Si ta vie est en danger, sauve-toi. Sauve-toi. Parce que tu risques de te retrouver dans une tombe. L'homme là, il va rester en vie, il va se marier. Même au moment où on va aller t'enterrer, lui, il va se marier. Vous ne connaissez pas les hommes. Hein. Les hommes sont mauvais. Hein. On ne dit pas qu'ils sont tous pareils. Il y en a des bons aussi. Mais la plupart, ils sont mauvais. Il y a des hommes qui n'ont pas pitié des femmes. Hein. Même de ton vivant, même il y en a même, ils sont là, ils sont en train de faire des trucs devant toi. Maintenant, t'imagines quand tu seras sur ta tombe, tu crois qu'il va avoir peur? Il n'aura pas peur. Hein? C'est tout ce qu'il attend, que tu meurs pour qu'il puisse mettre une autre encore à la place. Et les autres là qui viennent à la place, après ils pensent que non, moi je suis merveilleux, je suis mieux que celle qui était là avant. Maman, tu vas te retrouver dans la même situation aussi après. Tu vas te retrouver dans la même situation aussi après. La même façon, il a tué l'autre là dans la tombe. Toi aussi, tu vas y aller, tu vas la rejoindre. Congolais, l'uni vérité. Africain, même pas la vérité. L'enfant d'autrui a parlé, vous a expliqué tout ce qu'elle a vécu. Elle vous a expliqué tout ce qui s'est passé. Elle vous a expliqué pourquoi elle est en train de demander de l'argent. Elle ne demande pas pour rien. C'est parce qu'elle est arrivée à un moment où elle ne peut plus. Elle vous a bien dit, elle élève ses enfants seule. Seul. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Même ceux qui sont mariés aussi. Il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Et quand quelqu'un arrive jusqu'à ce point-là, c'est que vraiment, il est arrivé à bout. À bout. Donc, arrêtez de critiquer l'enfant d'autrui. Mettez-vous à sa place. Imaginez que ce soit vous, à sa place. Vous alliez dire quoi? Et c'est toujours les mamans là qui aiment bien toujours critiquer là, les mamans là qui aiment bien toujours tout accepter de mauvais, qui vont venir critiquer l'enfant de quelqu'un ici. Pourquoi elle vient parler? Pourquoi elle vient dire ça devant les gens? Elle aurait dû faire ça devant la famille. La famille, vous avez entendu, non? Vous avez entendu le comportement de la personne en question, non? Vous avez entendu le comportement de la personne en question? Parfois même les familles n'arrivent même pas à raisonner leurs propres enfants. Il y a des enfants même dans leur famille, ils n'écoutent même pas. Donc, même si tu vas parler à sa famille, ils ne vont pas le raisonner. Donc, si quelqu'un arrive à commencer à parler, jusqu'à parler dehors là, ça veut dire que vraiment, stop. Il y en a marre. C'est trop, c'est trop. Parfois, arrêtez de mettre des commentaires dans les affaires de gens si vous ne connaissez pas les aboutissants et les tenants. Cherchez d'abord à savoir c'est quoi les tenants, c'est quoi les aboutissants. Avant de commencer à mettre la bouche. Vous aimez trop critiquer les gens, mais vous ne savez pas ce qui se passe réellement chez les gens. Songi et Leki. Et il y a des mauvaises choses qui se passent dans la communauté. Il faut en parler, parce qu'il faut que ça change. Ah oui, il faut que ça change. Que vous le vouliez ou pas, il faut que ça change. Coutume ou pas coutume, il y a des choses qui doivent changer. On n'a pas dit que toute la coutume est mauvaise. Non. Il y a des bonnes choses dans la coutume, on accepte. Mais il y a des choses qui sont mauvaises dans la coutume qu'il faut changer.
Et il faut le faire. Faut pas faire mine de rien, faire semblant comme si de rien n'était, comme si on était dans un monde parfait, dans le meilleur des mondes, que tout va bien. Non. Et je pense que tout le monde est en train de parler parce que elle, c'est une femme et qu'elle n'a pas le droit de parler de son mari quand il commet des erreurs. Je suis désolée, tu es mari ou pas mari, tu commets erreur, on doit parler, on doit te dire. Il faut arrêter des tabous inutiles comme ça. Pourquoi quand c'est la femme, tout le monde, elle est exposée partout chez tout le monde doit savoir que la femme a fait des mauvaises choses. Mais quand c'est le mari, on ne doit pas exposer. On doit laisser parce que lui, c'est le mari. C'est quoi ces comportements? Parce que le mari ne peut pas être corrigé? Parce que le mari, on ne peut pas lui dire qu'il fait mal? Parce que le mari, on ne peut pas lui dire que tu te comportes mal? Pourquoi? Parce que lui, c'est un homme et la femme, c'est quoi? C'est une chose, c'est un objet que vous ramassez quelque part? Il faut arrêter, il faut arrêter. Des genres de situations comme ça, moi, ça m'énerve. Je bouillonne comme je suis là, je bouillonne. C'est des situations qui m'énervent. Parce que des choses comme ça, c'est pas la seule qui vit ça. Il y a plein de gens dehors, là, qui sont en train de vivre ce genre de choses. Beaucoup de femmes dehors qui vivent ce genre de choses. Et moi, ça m'énerve, ce genre de truc. Les femmes sont trop maltraitées dans cette planète. Trop, exagérément. Et comme par hasard, parce que les hommes sont des hommes, ça veut dire que vous devez vous accepter tout et n'importe quoi. On n'est pas des poubelles, hein. On n'est pas des poubelles pour accepter tout et n'importe quoi, hein. Ah, je suis désolée. On n'est pas des poubelles pour accepter tout et n'importe quoi. Elle a bien fait de quitter. Regardez comment il a batté avec les enfants dans le ventre comme ça, enceinte. 2 enfants. Donc ça veut dire que c'est pas seulement pour le deuxième qui faisait ça. Il faisait ça déjà aussi avec le premier. Vous imaginez? Moi, on a un problème. Maintenant, regardez l'enfant comment il doit se battre pour que son fils puisse pouvoir bien marcher aujourd'hui. Et encore, gloire à Dieu, ils ont remarqué ça avant. C'est triste quand même. C'est vraiment triste. Et des situations comme ça, il y en a plein partout en Afrique aujourd'hui. Il y en a plein partout ici. Des femmes meurent, on les jette par la fenêtre par leur mari. Des femmes meurent par des coups de couteau par leur mari. Oui, il y a des hommes aussi qui meurent, on ne dit pas le contraire. Mais beaucoup plus de femmes qui meurent dans ce genre de choses. Il y a des hommes battus, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Combien d'hommes ici on peut citer ici, on peut dire que non, sa femme le bat. Le bat là-bas, bref. Faites ce que vous voulez avec le français là. Mais non, c'est abusé quoi. Dès qu'on essaye de parler un peu des situations, de faire, ah, il y a aussi des hommes battus, hein, il y a aussi de ceci, hein, il y a aussi de cela. Combien d'hommes battus ça existe sur cette planète? Combien d'hommes battus existent dans cette planète? Faites les statistiques. Combien d'hommes battus existent dans cette planète? Dites-moi un peu. Beaucoup plus de femmes sont battues. Vous n'avez pas vu pendant le Covid ici la situation? Tous les jours à la télé, on montrait ça à la télé. Tous les jours. Femmes confinées avec leur mari violent. Comment elles étaient battues tous les jours? Est-ce que vous entendez des hommes battus? On parlait plus des femmes battues. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus de femmes battues qui existent. Parce que les hommes prennent les femmes pour des choses, pour des objets qu'ils ont ramassés, pour des objets qu'ils ont achetés. On en fait ce qu'on veut. Comme on a payé pour les avoir, ou genre comme je l'ai épousé, ça veut dire maintenant ça devient ma chose. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Si j'ai envie de la jeter par la fenêtre, je la jette par la fenêtre. J'ai envie de lui pointer un couteau, je lui pointe un couteau. J'ai envie de lui faire ceci, je lui fais ceci. Ce ne sont pas vos objets, hein. C'est des êtres humains comme vous. Et j'ai l'impression que pour les Africains, les femmes, c'est ça. Ayez de la considération pour les femmes, là. Vous voulez société matriarcale. Société matriarcale, là, vous savez pas que c'est la femme qui est la chef. Vous savez pas que c'est la femme qui est la chef. Que la femme a toute puissance. Vous savez pas ça? Les gens qui aiment trop exagérément la culture, là. Hein? Que vous voulez aller à la culture à l'extrême. Vous savez pas ça? Que dans la culture matriarcale, là, c'est la femme qui commande, c'est pas l'homme qui commande dans la culture matriarcale. C'est la femme qui commande et non pas l'homme. Allez relire. Allez relire, allez revoir l'histoire. C'est la femme qui commande dans la culture matriarcale.
Et toi, l'homme, normalement, tu devrais avoir peur de cette femme-là. Parce que si elle ouvre sa bouche pour dire un mauvais truc sur toi, ça peut t'arriver. Il faut arrêter des comportements comme ça. Il y a trop de mauvaises choses dans la communauté qui doivent changer. Et il faut en parler. Pourquoi avoir honte? Pourquoi chercher à faire des tabous? Je vois toujours des mamans qui sont là tout le temps en train de défendre des hommes qui font des mauvaises choses. Pourquoi vous les défendez? Pourquoi vous les défendez? Au contraire, c'est vous-même qui devez supporter même pour dire que non, c'est vrai, il y a ce genre de choses-là. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ce truc. Moi, j'ai vécu cela. Vous devez sortir même pour parler. Pourquoi vous laissez ce genre de choses se perpétuer? Pourquoi? C'est pour ça qu'on retrouve vos enfants dans des tombes. Et après, vous allez pleurer. Vous pleurez quoi? C'est vous-même qui laissez. Non, mais c'est énervant. C'est énervant. Vous allez peut-être vous dire, mais celle-là, elle s'énerve. Oui, je m'énerve parce que c'est des choses qui se passent tous les jours. Tous les jours. Le cas de Péniel, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup là, en 7 minutes où nous, on est en train de parler, là où je suis en live là. Il y a des femmes qui se font tuer là par leur mari. Il y a des femmes qui se font traumatiser là par leur mari à 7 minutes précises. On leur fait faire même des choses qu'elles n'ont même pas envie de faire en 7 minutes précises. Et souvent les gens là, les petits là dehors là, les copines là dehors là, elles se disent oui, ah, on va lui faire ça comme ça, moi je vais venir remplacer. Tu vas venir remplacer, toi aussi on va te faire la même chose exactement. Exactement la même chose. Tu crois que toi tu vas y échapper? Parce que toi t'es qui? Même comportement qu'il avait avec l'autre, c'est le même comportement qu'il va avoir avec toi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? C'est grave quand même. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans cette communauté congolaise là. Comme une communauté africaine là. Beaucoup de choses qui doivent changer. Et il faut en parler. Parce que tant qu'on n'en parle pas, les gens ne comprendront pas. Il faut en parler. Il faut arrêter de chercher à fermer la bouche des femmes. Il ne faut pas chercher à fermer la bouche des femmes pour votre plaisir à vous les hommes. Non. Comportement mal doit être dit. Mauvais comportement doit être dit. Je l'arrête. Donc voilà quoi. Moi je vais arrêter le live. Donc je voulais juste dire un commentaire par rapport à ce que Péniel a dit. Parce que franchement moi des trucs comme ça m'énerve. Ça m'énerve trop. Ça m'énerve trop. Parce qu'on voit ça tous les jours chez beaucoup de gens. Chez nos voisins. Chez nous-mêmes même. Chez plein de gens. On voit ce genre de choses. Et quand quelqu'un ose parler, tout le monde vient dire « Oh, sacrilège !» Elle a parlé. Sacrilège, elle a dit. Vous attendez quoi? Que les enfants des gens meurent pour comme ça après vous allez dire « Eh, pourquoi il loba qui t'est cassé? Pourquoi il loba qui t'est cassé? » Il fallait qu'elle loba comme ça, parce que si elle avait dit vous allez faire quoi? Vous allez dire encore la même chose. Pourquoi tu parles? Ozo loba po nanini. T'aurais pas dû venir en parler ici. Nanani nanana. Oui, je suis d'accord avec toi, Cynthia. C'est vrai, il y a plein de femmes qui vivent pire que ça, qui subissent pire que ça, qui continuent à avancer. Oui, mais là, elle parle du cas de son enfant qui est malade. Elle parle du cas de son enfant qui est malade. On ne dit pas que les femmes n'avancent pas. Oui, la femme va toujours continuer à avancer parce que la femme est forte. La femme est une battante. La femme est une guerrière. Vous n'avez pas vu les Kim Pavita? Vous n'avez pas vu les Kim Pavita? Hein? Parce que la femme est une femme forte. La femme est une femme guerrière. Beaucoup de choses que la femme peut faire, l'homme ne pourra jamais le faire. Jamais. Raison pour laquelle chez les matriarcales, on dit que la femme, c'est elle, la puissance. C'est elle, le chef. Parce que beaucoup de choses que la femme peut faire, l'homme ne pourra jamais le faire. Jamais. Et j'exagère le jamais là. Parce que la femme, même si tu l'abandonnes aujourd'hui, sache bien que même si tu l'as abandonnée aujourd'hui, demain, elle va se relever. Et elle sera même mieux que comme tu l'as laissée. Peu importe le temps que ça lui prendra. Elle sera même mieux que ce que toi t'as laissé. Parce que beaucoup d'hommes pensent que s'ils abandonnent les femmes, ça veut dire qu'elles vont pleurer derrière eux, elles vont faire je sais pas quoi. Non! Elles vont continuer à avancer. Elles vont continuer à avancer. Elles vont aller même très loin. Très loin. Sans vous.
Parce que même quand vous êtes là, elles arrivent à aller loin. Alors imaginez quand vous ne serez pas là. Comment elles seront? À moins que ce soit une femme qui sache pas voir plus loin que le bout de son nez. Là, oui. Mais si c'est une femme qui sait voir plus loin que le bout de son nez, elle ira très, 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 très loin. Très, très loin. Et la femme que toi, tu vas remplacer là, peut-être qu'elle-même, elle enviera encore celle-là. Parce que sache-le que toi qui vas venir remplacer l'autre qu'on a laissé, tu vivras exactement la même chose que celle-là. Faut pas croire. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui pensent ça. Beaucoup de jeunes filles pensent ça. Que si elle va remplacer le mariage de quelqu'un d'autre, elle croit qu'elle vivra mieux. Maman, tu ne vivras pas mieux. Oh. Ça sera pire encore peut-être que l'autre. Pire encore peut-être que l'autre. Parce que là, maintenant, l'homme, il est dans le je m'en foutiste. Il s'en fout. Faites attention à ce que vous faites. Ne croyez pas quand vous allez prendre des gens là-bas. Parce que de toute façon, personne ne prend le mari de personne. C'est le mari lui-même qui va se jeter là où il veut y aller. Donc voilà. C'est le mari lui-même qui va se jeter là où il a besoin d'aller. Personne ne vole le mari de personne. Il s'en va tout seul pour aller se jeter là où il a envie d'aller. Donc quand vos maris viennent vous dire que oui, c'était une erreur, mensonge. C'est lui-même qui est parti, qui a pris ses pieds, qui est parti chez l'enfant d'autrui. Donc, il faut arrêter de mentir et d'accuser les enfants des gens que non, ils volent les maris des gens. Non, c'est vos maris qui vont se faire voler eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui vont se déposer. C'est eux-mêmes qui vont se déposer chez les enfants des gens. Il faut arrêter les histoires d'erreurs. Il faut arrêter. Ça aussi, c'est un point qu'il faut parler. Moi, il y a trop de choses que j'ai envie de parler, j'ai envie de dire. Hein. Mais, laisse tomber. Communauté congolaise n'aime pas la vérité. Les communautés congolaises n'aiment pas la vérité. Cette communauté n'aime pas la vérité. Cette communauté aime l'hypocrisie. Les Africains aiment l'hypocrisie. Les Africains n'aiment pas la vérité. Et ça, c'est un combat. C'est vraiment un combat. Parce que tant qu'on n'aimera pas la vérité, on ne pourra pas bien avancer non plus parce qu'on aura toujours des couacs. On aura toujours des couacs. Donc, voilà quoi. Voilà ce que j'avais à dire, moi, par rapport à ça. Donc, ça m'a trop énervé, excusez-moi, hein, je suis vraiment vénère. Moi, quand on parle des cas des femmes et que je vois des gens de souffrance comme ça m'énerve trop, parce que c'est depuis, c'est toujours comme ça. Et personne n'ose rien dire, personne n'ose rien faire. Même nos mamans qui nous mettent au monde n'osent rien faire. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous voulez un monde meilleur pour vos enfants demain, mais il y a plein de choses que vous continuez encore à faire comme avant. Comment vous voulez avoir un monde meilleur pour vos enfants? Parce que ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours la même chose. Tant que personne ne parlera, tant que personne ne fera rien, ça sera toujours la même chose. Il y a des hommes qui viendront tuer vos enfants comme ça. Parce que vous ne voulez pas parler, parce que vous ne voulez rien faire. Tellement vous avez trop de tabous. Donc voilà ce que moi j'avais à dire pour aujourd'hui. Franchement, désolée, je suis vraiment fâchée. Je suis vraiment fâchée parce que ce genre de choses, ça me révolte. Ce genre de choses, ça me remonte. Voilà, je suis trop pour le cas de la femme, je suis trop pour la situation de la femme, je suis trop pour les souffrances de la femme, parce que la femme souffre trop dans ce monde. La femme souffre trop dans ce monde, peu importe la communauté. Là, je suis en train de parler de la communauté africaine, mais c'est encore dans d'autres communautés, encore plus encore que chez nous. Voilà. Donc, voilà quoi. Je suis vraiment trop... non, mais ça me fait trop mal pour elle, quoi, tu vois. Ça me fait vraiment trop mal pour elle. Je suis trop dégoûtée, là. Je suis vraiment trop dégoûtée. Excusez-moi de parler comme ça, mais je suis trop énervée. Je suis trop énervée, ça m'énerve des trucs comme ça. L'enfant qui n'a rien demandé dans ce monde est venu au monde avec un souci parce que son papa frappait sa maman, s'il vous plaît. Parce que son papa frappait sa maman, s'il vous plaît. Et c'est lui qui paye les conséquences de tous ces coups-là. Vous vous rendez compte? Asseyez-vous un peu, mettez-vous au calme, réfléchissez. L'enfant n'a rien demandé, il arrive au monde avec quelque chose parce que son papa frappait sa maman. Vous imaginez? Vous vous imaginez? Un enfant qui n'a rien demandé. Rien. Non mais c'est révoltant. Et quand on ose en parler, il y a toujours des gens qui vont venir ouvrir leur bouche là pour dire tout et n'importe quoi. Moi ça m'énerve des trucs comme ça. Hein. Franchement. Bon, je suis désolée, je dois vous laisser parce que sinon je vais encore m'énerver plus. Bref, à plus.